Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va à la rencontre d'un jeune qui fait ses premiers pas dans l'investissement. Je vais le laisser se présenter, il va nous parler un petit peu de son projet et de ce qu'il a prévu de réaliser dans celui-ci. Avant que la vidéo commence, nouveau concept sur la chaîne, on va à la rencontre des personnes qui investissent dans l'immobilier. Donc soit pour leur résidence principale, soit pour un investissement purement spéculatif. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît et j'irai à la rencontre d'autres personnes qui débutent ou qui sont déjà bien ancrées dans l'investissement immobilier. Et dites-moi s'il y a des points que vous voulez que j'aborde un petit peu plus en détail dans ce genre de format. Merci et bonne vidéo. Donc bonjour à toi. Bonjour, moi je m'appelle Romain, j'ai 21 ans maintenant, mais j'ai acheté la maison à 20 ans. Voilà. D'accord, donc qu'est-ce que tu as prévu un petit peu de faire dans ce projet, réellement de réaliser? Alors dans le projet, dans le but, c'était vraiment de faire de l'investissement locatif. Donc dans un premier temps, on a déloté l'appartement de la maison et moi j'habiterai dans cette partie-là. D'accord, donc la partie qui se trouve ici, tu vas venir en fait la déloter et habiter à l'intérieur et louer la partie qui était avant un peu plus considérée comme une maison. Avant c'était toute la maison et cette partie-là avec la cour, tout ça c'était un seul bien, c'était une seule grande maison. On va louer la maison. Hein. Okay. Pourquoi tu as prévu justement de déloter cette maison et de ne pas conserver la totalité, de louer l'ensemble et... Par rapport au prix que je l'ai acheté, ça valait plus le coup de faire ça. Ouais, ok, bon. Donc on va faire une petite visite guidée, il va nous présenter un petit peu le projet dans son intégralité et après on ira un petit peu plus sur une partie questions-réponses où il va nous parler un petit peu vraiment de ce qu'il a prévu de faire. Alors là on est dans la partie petite maisonnette ou appartement, comme vous voulez. Et en fait on va juste simplement aménager. Avant ici il y avait un garage, faut s'imaginer. Il y avait un mur porteur. On a préféré casser tout le mur et on va décaisser tout ça pour faire une grande pièce de vie de 30 mètres carrés. Et à l'étage on aura notre petite salle de bain et les chambres. Donc là, le plan, c'est de conserver la cour pour celui-ci. Conserver la cour pour cette espèce d'appartement maison. Donc, ça fera une superficie de 60 mètres carrés avec sa pièce de vie en bas et une chambre à l'étage avec une salle de bain. Voilà. Tout simplement. Donc ça, tu le gardes pour toi, pour le perso, pour y habiter. Ça, je le garde pour moi, pour le perso. Ok. Donc ça, c'est la partie location alors. Et ça, ça va être la partie location. Donc je sais pas encore comment je vais agencer cette partie un petit peu véranda, si on peut dire. Si tu la conserves, que tu sais pas encore voilà, ce que... On ne sait pas si, selon la cour en commun, ce que j'aurais le droit de faire. Voilà. Bah après, voilà, faut s'imaginer qu'avant c'était la cuisine que ce soit, enfin pour les deux. C'était là vraiment la cuisine, donc tout était là. Mais il y avait une espèce d'arche, un gros mur en briques. Donc on a tout fait tomber le mur pour agrandir la pièce. Et après, on va recouler une dalle de béton et puis après tout ce qui s'ensuit. Hein. Ouais, les travaux classiques, d'accord. Voilà. Donc là, on se trouve à peu près dans la pièce le séjour. Vraiment, il y aura cuisine, pièce de vie, voilà. Ok, pas de problème. Après, couloir, on conserve le solde. Oui, qui est vraiment à conserver, qui est pour moi... Alors après, ça, c'est une question de goût et de couleur. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Des beaux carreaux de ciment comme ça de l'époque, c'est vraiment à conserver. Hein. Donc je trouve que voilà, ça a vraiment son importance de garder le charme un peu des maisons. Ouais, ça donne le caractère. Donc ça c'est vraiment voilà l'entrée de la maison qui vient desservir. Voilà. Donc sur la rue quoi. Ok. Et après à l'étage, donc un escalier où j'ai vraiment eu de la chance aussi. Parce que j'ai visité plein de maisons et dans les escaliers c'était soit à refaire, soit fallait carrément le changer. Non là il reste grossièrement vraiment en bon état, il n'y a quasiment rien à faire. Un bon coup de vernis et c'est reparti. Après on arrive dans le couloir au premier étage. Donc avant il y avait un placo ici pour faire vraiment la pièce de toilette. Okay. Le placo on va l'avancer ici pour mettre une douche. Donc du coup tu crées une salle de bain donc au premier niveau. Voilà, au premier niveau je crée une pièce d'eau sur les raccords etc. Qui sont déjà faits parce que sinon la salle de bain était déjà au deuxième étage. Était au deuxième étage donc tu préfères en fait que ça devienne un petit peu plus facile d'accès en l'offrant. Très bien. Donc on a ça et on a aussi deux chambres du coup. Une qui est un peu plus petite et l'autre qui doit faire les 5 mètres carrés plus grande. Oui, celle-là doit faire à peu près 11 mètres carrés et celle-là 13-14 facilement, à peu près de tête pour vous donner une idée. Donc je vois que tu es déjà en double vitrage, tu as aussi des volets PVC. Ça c'est l'avantage par rapport, c'est pour ça que je dis à chaque fois je ne l'ai pas acheté cher finalement. C'était déjà… C'était déjà dessus, double vitrage comme ça en PVC et… Un placard derrière? Là il y a un placard. Ok. Et c'est ce qui donnait la jonction par rapport… voilà, c'est du placo. À l'autre maison de l'autre côté. À l'autre maison de l'autre côté. D'accord, parce que l'autre, il y avait une autre maison, c'est des maisons de ville et les deux étaient… D'accord, très bien. Bon, ça c'est toujours utile d'avoir des rangements comme ça
Surtout si c'est destiné à la location, c'est très intéressant justement d'avoir des rangements. Du coup, la fameuse salle de bain qui était au dernier niveau. Et ben voilà, la salle de bain. Donc là, on va faire sauter la moquette. Hein. On va remplacer ça par du lino ou je sais pas trop quoi encore. Alors, avec un peu de chance, c'est le même parquet qui doit poursuivre. Alors le problème, c'est que ça va être comme en bas, c'est qu'il est tout défoncé et que sur le côté là-bas, il y a du ciment. Ils ont mis de la colle. À voir en le pensant si ça peut se récupérer, mais parfois, bon, ils ont été, selon comment ça a été. S'il a été recouvert avec un peu de chance, c'est qu'il est vraiment en mauvais état. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Tu verras ça un peu plus dans le temps à venir. Donc là, la fameuse salle de bain, tu la conserves ou pas pour cette chambre ou non, tu la détruis? Alors, je la conserve, mais pas dans l'état. Hein. Tout sera pareil. Ça sera refait. Oui, oui. Petite salle de bain. Et là, du coup, belle pièce, belle chambre. Normalement, là, ça va être transformé cuisine du bricolo, mais ça va être vraiment, il faut s'imaginer une grande chambre parentale. Ouais, suite parentale, donc avec dressing, leur salle de bain et la grande chambre. Et en bas, du coup, ça peut faire 2 petites chambres pour les enfants. Exactement, voilà. Et en fait, avant, bon, là, j'ai cassé c'était de la briquette, mais ici, il faut s'imaginer qu'il y avait une porte et qu'il y avait vraiment un passé-le. Ah oui. On arrive à l'imaginer au sol, on se rend très compte, on se rend très bien compte de ça. Dans une autre petite pièce. Et c'est dommage justement que ça cachait un peu la lumière. Ok, bon bah très intéressant, projet très cohérent, il n'y a rien un petit peu de fou quand même à réaliser, mais projet très intéressant. Je vous invite à rester un peu plus longtemps sur la vidéo. Un petit peu de prix d'achat, de coût des travaux, de la durée du projet, l'estimation des loyers qu'il compte percevoir de la maison, mais aussi en fait un petit peu du coup vraiment de ce qu'il va réaliser vraiment plus en détail là tout de suite. Donc parlons un petit peu vraiment du sujet un peu qui fâche, le prix d'achat. Combien ça t'a coûté d'acheter du coup maintenant ce que tu as transformé en 2 petites maisons? Alors la totalité ça m'a coûté 150 000 €. D'accord. Et dans les 150 000 €, il y a une enveloppe de 20 000 € pour les travaux. Ok. Dans les 150 000 €, frais d'agence, frais de notaire? Tout inclus. Pour le financement, comment tu as effectué l'opération? Tu es passé par un courtier? Tu as été voir ta banque directement? Je suis allé voir ma banque, j'ai reçu une proposition qui n'était pas du tout intéressante. Ouais. Et j'ai décidé de chercher sur internet un courtier. Ok. Et je suis tombé sur ma courtière. D'accord. Et qui a eu quelque chose de plus intéressant que ce pouvait te proposer? Qui a eu un impact beaucoup plus important parce qu'elle m'a vraiment valorisé auprès des banques. Bah comme en fait je le conseille souvent quand on me demande un petit peu, moi je conseille quand vous êtes jeune vraiment de passer par un courtier. En général ils auront bien plus de poids justement que vous. C'est vrai que quand vous arrivez auprès d'une banque et que vous avez la vingtaine et que vous dites moi je veux un prêt pour faire financer le tel projet, on vous regarde un petit peu de travers, on vous claque un peu la porte au nez. Enfin moi j'ai connu ça à l'époque. Maintenant, je pense que voilà, le courtier peut vraiment vous appuyer et renforcer votre projet. Donc, je trouve que ça reste très intéressant. Il ne faut pas le voir comme un frais. Souvent, on se dit le courtier, ça va être oui, je vais donner 1 000 € à mon courtier. Mais en réalité, il va vous faire économiser tellement en fait sur le crédit que c'est rien en fait. Parfois, mieux vaut perdre un petit peu d'un côté pour en gagner beaucoup de l'autre. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse, c'est mon point de vue. Les travaux, du coup, tu as estimé une durée des travaux à peu près de combien de temps pour ce projet? Alors on est sur du 6 mois, hein. Si je le fais moi-même, on est sur du 6 mois. Sur du 6 mois, bon, ce qui reste très rapide. C'est très rapide, mais c'est des petits travaux, c'est pas... Et puis j'ai plein de potes qui aident, alors... C'est des petits travaux, comme vous pouvez constater, oui. Ça reste des petits travaux. Donc tu me disais même juste avant que tu avais fait la toiture, ouais, vous voyez, c'est des petits travaux. Moi, bon, je trouve qu'il y a quand même du boulot. 6 mois, ça me paraît un peu pessimiste, mais je t'encourage, hein. Je trouve que c'est vraiment très bien. Après, parce qu'il reste quand même énormément de boulot, hein, que ce soit maçonnerie, plomberie, électricité. Mais tu as raison, mieux vaut se donner des objectifs assez courts. Et puis après, bon, bah, si tu n'es pas dans les clous, tu le verras par la suite. Oui. Donc, l'estimation à peu près du loyer de la maison que tu comptes percevoir quand tu l'auras mis en location. Tu estimes ça à peu près à combien? Tu t'es renseigné un petit peu? Alors, je me suis renseigné. L'agence immobilière qui m'a vendu le bien, en discutant et en expliquant mon projet, m'a déjà estimé brièvement que pour la location de maison type 123 mètres carrés habitable, on serait sur du 700 € par mois. 700 € par mois, donc ouais. Dans la région, ce qui me semble très cohérent à peu près pour connaître le prix du marché. Donc, grossièrement, cette maison va financer la totalité à peu près de ton crédit, c'est ça? Donc, même un petit peu plus, il te reste un peu de cash flow. Voilà. Tu arrives à te sortir. C'est la marge de manœuvre pour les fonciers et pour... Oui, même de ce que tu m'expliquais, il reste encore, même avec les fonciers et l'assurance, etc. payés, même si tu n'as aucun vacant à l'année, normalement, ça te finance la totalité. Mais du coup, le projet, là où ça va être vraiment intéressant, c'est que ça veut dire que cette maison, la partie que tu vas habiter, te revient en fait gratuitement. C'est ton locataire qui va payer ton crédit et ça va financer en fait cette partie-là pour toi gratuitement. Donc tu vas être hébergé sans loyer,
sans crédit parce que c'est ton locataire qui va te le payer. Voilà, c'est vraiment l'idée que tu as eue de ce projet. Ça, oui. Bon, c'est vraiment, enfin, c'est un conseil en fait qui peut être très intéressant, vous voyez, pour commencer, de se dire, bah écoutez, j'ai une location à côté. Alors, soit qui m'aide à financer la totalité de mon projet, soit qui m'aide, soit qui finance la totalité. Ça peut être très intéressant. Donc, un petit mot pour la fin, toi qui es jeune, qui a commencé, qui a acheté ton premier bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait aussi acheter sa maison et commencer comme ça dans l'immobilier? Je conseillerais de jamais baisser les bras et de croire à son projet. Ouais, ok. Et j'avais une dernière question qui m'est sortie de la tête, donc je pense qu'on va en arrêter là. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie. Donc je pense que je referai une vidéo justement dans quelques mois pour voir l'avancement. Bah justement, je pense qu'on va se donner une date de 6 mois. Oui. Comme ça, on verra si le contrat est rempli et que si la maison est terminée ou pas. Moi, je parie sur... je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il y a énormément de boulot. C'est le premier projet. J'étais pareil. Moi, je comptais au début terminer mes premiers projets en très peu de temps. Ça prend du temps. Mais bon, c'est aussi bien. Mieux vaut être courageux et se donner les moyens. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas de cette visite. Et puis à vous, je vous dis, si vous voulez, de vous abonner, de laisser un commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo.